Dans un arrêté conjoint signé le 13 février, le ministre du Commerce et celui des Finances ont annoncé la hausse des prix du produit pétrolier, essence, gasoil, jet A1, pétrole lampant, dans la ville de N'Djamena et les provinces. Ainsi, à compter du 13 février, les nouvelles tarifications qui seront désormais appliquées à la pompe sont fixées comme suit. Essence, 730 francs CFA au lieu de 518 francs, soit une augmentation de 212 francs CFA. Gasoil, 828 francs CFA au lieu de 700 francs, soit une hausse de 128 francs CFA. Jet A1, 580 francs au lieu de 550 francs. En outre, dans les provinces, les prix sont majorés des frais de transport en valeur absolue. De même que la vente à l'air libre de ces produits est interdite, rappelle l'arrêté. Enfin, les deux ministères mettent en garde toute infraction aux dispositions du présent arrêté. Car dans la nuit du 9 au 10 février 2024, les malfrats ont fait leur apparition au domicile de Pabamé dans la sous-préfecture de Lamé, province du Mayo-Kébi-Ouest, ont réussi à enlever 2 jeunes filles. Les 2 filles sont Ivourné Pabamé, âgée de 18 ans, élève en classe de 3e, et sa sœur Ifine Pabamé, âgée de 13 ans. Informé de la situation, le sous-préfet de Lamé est descendu sur les lieux avec les éléments de la brigade de Lamé pour constater les faits. Selon les informations, les habitants qui poursuivaient les ravisseurs sont arrivés à leur base dans les environs du village Bagaroua, dans la sous-préfecture de Torok, et les malfrats ont ouvert le feu sur eux et sont contraints à se replier vers leur village. Les malfrats ont pris fuite avec les 2 jeunes filles. Il faut noter que la plus jeune est convalescente car elle était hospitalisée et libérée quelques jours avant son enlèvement. Les ravisseurs jusqu'aujourd'hui ne demandaient aucune rançon. Le Premier ministre de transition, Dr Succès Masra, a reçu en audience le ministre congolais du tourisme, M. Didier Massenga Mukunzi. Envoyé de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi, facilitateur désigné de la CEAC pour la transition au Tchad. Didier Makenza Mukunzi et sa délégation ont accompagné pour son retour au Tchad Mamat Amat Lazina, président du mouvement national pour le changement du Tchad, après avoir signé à Kinshasa un compromis politique. Le ministre congolais du tourisme a transmis le contenu de cet accord politique au Premier ministre qui avait à ses côtés quelques membres du gouvernement et ses proches collaborateurs. Le Premier ministre Dr Succès Masra a rassuré son hôte de la volonté du gouvernement à respecter ce compromis. Les 2 personnalités ont également passé en revue le processus de transition au Tchad et les relations bilatérales qui se renforcent davantage entre le Tchad et la République démocratique du Congo. Le sommet de l'Union africaine s'est ouvert hier mardi 14 février à Addis Abeba. Trentaine de présidents et de chefs de gouvernement sont attendus en fin de semaine dans la capitale éthiopienne pour la 37e conférence des chefs d'État de l'organisation. Mercredi matin, c'est le conseil exécutif de l'UE composé des ministres des Affaires étrangères qui a ouvert le sommet, notamment avec le discours de Moussa Faki Mahamat, le président de la Commission de l'Union africaine, qui a dressé un tableau inquiétant de la situation en Afrique, atteinte par plusieurs conflits et coups d'État. Grave tension en Ukraine, une guerre d'extermination à Gaza. Moussa Faki Mahamat ne mâche pas ses mots en parlant d'un monde livré, dit-il, à une violence aveugle. Le président de la commission de l'UA n'épargne pas l'Afrique, atteinte par un amoncellement de conflits et de coups d'État qui compromettent, selon lui, gravement l'avenir des institutions régionales africaines. Au Sénégal, 10 jours après l'annonce par le président Macky Sall de reporter la présidentielle, le mécontentement au sein de la société civile ne faiblit pas. Pour l'heure, pas de signe du président Macky Sall d'une volonté de faire marche arrière par rapport à sa décision de reporter la présidentielle. Mais depuis quelques jours, des personnalités de la société civile disent œuvrer à trouver des solutions d'apaisement. C'est le cas de l'architecte et président du club des investissements du Sénégal, Pierre Goudiaby Atepa, qui affirme œuvrer comme facilitateur à la demande du président Macky Sall.